Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo tier list du coup. Euh, je vais vous classer les decks par rapport à ce que je pense sont les meilleurs, du coup du meilleur au moins fort, de S à B, C, de S à C du coup. Z je pense qu'il n'y aura aucun deck. J'ai pris que des decks méta, donc je pense qu'il n'y aura pas de Z. Il y a des decks mi-méta qui vont peut-être aller en C, mais sinon c'est que des bons decks en vérité. Donc on est parti. Et bien sûr je rappelle c'est mon avis, hein. Je pense qu'on a plein d'avis différents parce que les decks sont il y a vraiment énormément de decks qui sont forts. Mais si vous avez un avis différent, en vrai dites-le parce que je suis chaud de savoir pourquoi vous pensez ça. Alors du coup, classement des decks tournois. Absol Trioxide. Hop là, S tier direct. Pour moi Absol Trioxide c'est un des meilleurs decks. Pour moi il n'y a pas de débat, enfin s'il y a débat en vrai parce que c'est un nouveau deck qui arrive dans la S. Par rapport à la première tier list que j'ai faite, ça va beaucoup changer là. Je vais mettre plusieurs decks, je pense, dans S. Mais Trioxide en fait partie. Il était pas populaire dès le début, je crois. Et petit à petit, il est devenu populaire. Je pense que c'est une des meilleures cartes en vrai, Trioxide. Et je pense que c'est que le début aussi de son ère. Absol Oricorio. On va le mettre dans S aussi. J'aime pas du tout le deck. Mais alors Absol Oricorio, c'est Absol Darkrai sur Limitless. C'est le deck le plus joué. Je vais le mettre dans S tier parce que c'est un deck qui est énormément joué et qui a plus de 50% win rate. Donc pour moi il va dans S. En vérité je pourrais presque le mettre dans A, genre premier du A. Mais je vais quand même le mettre dans S pour le respecter. Bon, on start bien parce qu'il n'y a que des S. Brasigali à Flamanoir en S aussi. Pour moi c'est un des meilleurs decks du moment en tout cas. On verra dans les semaines à venir, hein. Je pense qu'il va baisser dans les semaines à venir parce que même moi j'aime pas trop. Mais en vrai je pense qu'il va baisser, c'est sûr. Il y aura des counters, etc. Et il va baisser. En fait, les gens ont peur d'Afamanoir, mais ce qu'ils savent pas, c'est qu'ils tapent pas sur le poste actif. En fait, j'ai vu pas mal de gens se tromper et se dire, bah en fait, s'il y a Flamanoir contre Corillon, par exemple, bah t'as perdu. Mais non, si t'as Corillon devant, il peut pas te tuer en fait. Donc il y a des counterplays, tu peux quand même jouer. Mais c'est vrai que dans une méta Corillon où les Corillons arrivent derrière, et tu peux facilement les tuer, et tu peux facilement mettre 30 à un Absol. Et derrière le one shot avec Brasigali, les dégâts sont parfaits. 170, moins 30, 140, 140, tu one shot avec Helio. Donc en vrai j'aime pas mal. Donc on va le mettre en S. Amphinobi X, Suicune X, rang S aussi. Je sais pas pourquoi il y a tous les decks qui sont en rang S là. Je crois que j'ai mal classé la tier list. Mais... Du coup on part sur tous les rangs S direct. Amphinobi, Suicune X, rien à dire, le deck est trop fort. Il a pas de mauvais match-up ou peut-être un ou deux. Je dirais que on va le voir après, mais il y a peut-être un mauvais match-up. Sinon il peut gagner contre tout en vérité, hein. Il peut perdre contre pas mal de decks, mais il peut gagner contre tout, donc ça va. Enfin, 50, ça peut être 50-50 contre certains decks, mais il a très rarement en dessous de 50% en tournoi en tout cas. Donc S tier, hein, même, je mettrais même au-dessus. Je vais mettre là. Alors pour moi c'est lui le meilleur deck, mais c'est un classement de cœur. Peut-être qu'il est un petit peu plus en dessous, même peut-être Brasgali est premier, tu vois, mais mon petit classement de cœur ça va être ça. Mais ça se colle, hein. C'est un petit peu le quadro, c'est les 4 mousquetaires en haut. Arceus Crobat, du coup j'ai vu qu'il y avait ce deck qui existait très récemment. Moi j'ai pensé à faire ce deck là aujourd'hui, mais il existait depuis pas mal de temps. J'aime bien le deck. Le problème, c'est que j'ai du mal à me dire que ce deck là, c'est meilleur que Trioxide Absol. En fait j'ai l'impression qu'ils se ressemblent un peu, et j'ai l'impression que Trioxide Absol c'est lui mais en meilleur quoi. Je vais mettre rang A voire rang B pour l'instant. Surtout qu'il a pas vraiment fait ses preuves encore, donc on va le mettre en B tranquillement. Et il a du potentiel. Avec les copieuses Corillon, on peut faire jouer ce deck. Archéduc, Archéduc, c'est rang A. Pour moi c'est rang A. On est dans une méta Corillon, donc Corillon il craint quoi? Enfin Archéduc craint quoi? Corillon, qui empêche d'évoluer en... qui empêche les super bonbons. Ok, on a 2 stage 1 dans le deck, mais ça suffit pas, hein. Ça suffit pas. Par exemple, je prends un exemple bête, mais contre Absol Trioxide, tu mets donc bien sûr il y a Corillon dans le deck. Tu mets Corillon, tu tapes à 10 sur le petit truc, le petit Archéduc. Il
il met le stage 1, t'arrives avec ton trioxyde, pardon, avec le bonbon et tu gagnes instantanément la partie. Enfin, il y a plein de... Moi, je parle d'une expérience vécue. J'ai fait au moins 5 rounds contre un archiduc avec ce deck là. J'ai gagné les 5. Hein. Vous pouvez rien faire. Même si on a l'impression que c'est le counter parce que c'est plante contre obscurité, en vérité, il peut rien faire. Alors, Brasigali Entei. Hop là, ça sera le premier 7ème. Le deck était fort au début, mais pas vraiment. On sait pas trop. On savait pas trop avec quoi le mettre. Brasigali, on s'est tous dit que ça allait être Entei, mais il y a juste à regarder un petit peu dans les nouvelles cartes. Yaflamanor fait 100 fois plus le café que Brasigali Entei. Mais bon, en vrai, c'est normal de commencer avec Entei, on pensait tous à le jouer. On s'est dit, oh, on a des arcs-en-ciel, des full art et tout. Autant jouer juste le Flamanoir et ça marche beaucoup mieux. Ensuite, on a un deck stall, un deck tanky, un deck qui se soigne, mais un deck pétière. Hein. C'est le deck... j'ai mangé son nom. Le deck... vous voyez ce que je veux dire. Le deck qui meurt jamais. Alors c'est un stage de jeu, 150 HP, c'est le nouveau dragon. Il attaque à 100 pour 3 énergies, une psy, une eau, une incolore. Et il va soigner de 40. Et derrière on joue les deux Ndidi, du coup oui messire, qui vont heal de 20. Du coup ton petit dragon là il est invincible. Hein. Il se régène potentiellement du 80 rien qu'avec le heal. Et avec le casque que tu lui mets, il tank 100 points de dégâts. Donc il tank un Darkrai. Il tank un Darkrai par tour, ce mec là. Donc, le deck est vraiment puissant, tu t'attends pas à ce que ce soit aussi fort. Et mais il a beaucoup de counters, beaucoup trop de counters pour qu'il soit plus que bêtier en vrai. Donc on va le laisser bêtier. Mais j'aime bien le jouer, il est fun en plus ce deck. Amphinobi Rukorio, qui est bêtière pour moi. J'ai essayé de le jouer avec Copycat et Corion du coup. Copycat et Corion qui sont hyper méta. D'ailleurs je devrais faire une vidéo sur les cartes qui sont... Enfin les cartes méta du coup des nouvelles cartes. Genre une espèce de tier list aussi. Bon, je pense que Corion Copieuse iront dans le rang S mais du coup c'est vraiment une méta orientée Corion Copieuse. Et du coup j'ai essayé que Plumeline et Amphinobi. C'était fort mais ça manquait d'un truc, ça manque de dégâts en fait. Et overall, ce deck là à l'ancienne, c'est un peu faible. D'ailleurs, je vais placer Suicune aussi à côté. Parce que c'est. Alors, Suicune, c'est l'ancien Suicune du coup avec l'ancien Infinobi. Pour moi, c'est un petit peu low tier les deux. Déjà, c'est pas fun à jouer parce que c'est les anciens decks. Mais en plus, c'est pas si fort que ça dans la méta. On manque de dégâts, on manque de tankiness, c'est un peu mou. Et surtout, Suicune, il aime pas du tout. Il aime pas du tout Copycat. Hein. Parce que Suicune, il fait piocher des cartes, mais ton adversaire te dit merci parce qu'il a Copycat en double dans son deck. Et du coup, il peut copier toute ta main. Donc ouais, un peu moins fort hein, Suicune maintenant. Alors que en revanche, l'Amphinobi X, donc la différence qu'il y a si vous vous demandez, c'est que l'Amphinobi X, déjà ça te permet un free retreat sur tous tes Pokémon haut. Donc c'est une diff gratos en fait. Et en plus de ça, il a 170 HP, il attaque à 100. Donc il peut tanker les mégas, il peut tanker un petit peu tous les gros dégâts qu'il y a dans la méta. Et en vrai, il fait mal aussi. Hein. C'est juste ça. En fait, il fallait rajouter un petit truc et ce petit truc fait que le deck reste en S, mais l'ancien, il lui manque quelque chose du coup. Alors, engloutirant Naganadel. Alors ce deck là, je l'ai croisé en tournant en quart de finale de Pocket Mads et il m'a étonné comment il était fort. Déjà, ça m'a étonné pourquoi, enfin, ça m'a étonné de son score parce qu'il est arrivé en quart de finale sur 791 joueurs. Et il était très peu à le jouer, voire pas beaucoup, voire en fait peut-être qu'il était tout seul, je sais même plus. Peut-être qu'il y avait 2-3 personnes en vrai. Mais bah, le résultat m'a un peu choqué. Je me suis dit bah c'est un deck fort, c'est un deck jouable. J'ai pas regardé tous ces match-up mais Naganadel doit faire bien le travail en vrai. Hein. Quand tous les petits Pokémon, les petits Corion, les petits Jirachi, les petits trucs comme ça one-shot tout. Pourquoi pas. Et en plus c'est fort contre Plumine aussi. Et donc je le mettrai en A. Je pense qu'il a prouvé qu'il avait du potentiel. Peut-être Laurent A, mais ce deck là je pense qu'il est jouable et il va être fort peut-être dans la semaine qui va suivre. On verra. Corion Hydreigon. Alors. Ok d'accord je me suis trompé. Absol Hydreigon c'est un autre deck. Absol Hydreigon c'est un autre deck que je mettrai en A. Corion Hydreigon c'est le deck que je joue du coup.
On est un peu, on est quelques-uns à jouer. C'est mon deck kiffant en ce moment. C'est Joe qui m'a fait kiffer ce deck. En vrai, j'aime trop. C'est hyper rapide. Tu draws tout ton deck en 4 tours, t'as plus de deck. T'as tes dragons hyper vite. Enfin, le deck va hyper vite. C'est un deck giga aggro. Et ça fait plaisir en vrai qu'il y ait des decks comme ça. Du coup, tu joues 2 Corion, 2 Copycat. Et tu peux vider ta main à l'infini. Tu repioches toute ta main, etc. etc., etc. Et t'arrives à avoir tes dragons hyper vite. Et ton petit Absol derrière. Pour finir le travail. Donc en vrai, je trouve ça incroyable comme deck. Et lui, c'est plus le deck double Absol, du coup, j'imagine. Je sais plus pourquoi je l'ai mis. Y a pas une autre liste sans les Corions? Si, peut-être qu'il y a une liste sans les Corions. Mais moi, j'aime moins en vrai, avec les Dragons. Ah oui, c'est avec Melo. Avec Melo, j'aime vraiment moins. D'ailleurs, le match-up, je l'ai fait plusieurs fois et il m'a jamais gagné le Melo. Corion, c'est beaucoup trop fort. Léviator. Désolé mon frérot, tu n'es pas joué, tu n'es pas jouable. Et c'est compliqué de voir un avenir pour toi. Mais on va attendre les prochaines cartes. Hein. On attend les prochaines cartes côté Léviator, c'est pas du tout jouable, c'est pas fort et... on passe au next. Alors, Absol Nihilego. Donc c'est le... je sais plus ce que c'est en français. C'est le Pokémon qui empoisonne, enfin qui double poison, enfin qui fait plus 10 au poison. Et j'ai vu cette liste récemment, enfin j'ai vu tout à l'heure en fait. J'ai vu sur le site de tournoi du coup Limitless. C'est le deck qui a le plus de win rate. Il est à 57% de win rate. Il est pas beaucoup joué, il y a eu que 40 joueurs qui l'ont joué je crois. Mais c'est le deck qui a le plus de win rate. Alors et je le trouvais hyper intéressant. Il y a un monde où je vais le jouer ce soir au tournoi des Imperium. Parce qu'il était hyper intéressant. Il y avait, enfin dedans tu mets 2 pics toxiques. Avec 2 Corions, bien sûr, Corion qui est trop fort. 2 Nihilego du coup, et 2 Absol. Alors moi j'essaie de modifier, j'ai mis un Darkrai à la place d'un Absol. Et ça marche bien aussi, donc on va voir. Peut-être que j'essaierai avec 2 Absol aussi. On verra, mais le deck a l'air intéressant. Et je l'avais pas vu avant aujourd'hui, donc j'aime beaucoup. Je le mets à tiers, je pense qu'il a de l'avenir potentiellement. Je pourrais presque le mettre devant les deux en vrai, je préfère. C'est ma tier list, hein. Je le mets ici pour moi. Alors, les Altaria, je n'ai pas beaucoup de data, je les ai pas beaucoup joués. J'en ai mis 4 parce qu'il y en a 4, mais je sais pas quelle est la meilleure en vérité. Je crois que c'est Indeedee qui est meilleur, peut-être Jirachi. Enfin, Jirachi était meilleur, j'avais mis en S au tout début, mais ça a un peu baissé en vérité. Mais ça reste fort, hein. Ça reste très fort, je mettrai rang A ici. Et Indeedee, je pense que ça se tape avec le Jirachi. Hein. Je sais pas trop entre les deux. Parce qu'il y en a qui kiffent Indeedee, mais moi je sais pas, j'aime pas trop. Hein. Et Giratina, pareil, je sais pas trop où les placer ces mecs là. Je pense qu'on va les mettre, en vrai on va mettre A et B, comme ça je les mets pas trop haut et en même temps pas trop bas non plus. Je sais qu'il y a des gens qui kiffent ces decks et qui les jouent tout le temps, mais je sais pas, moi je suis pas très fan en vrai. Et je sais pas quelle est la meilleure version, vous me direz en commentaire. Noctu Noir, pareil, je vais la mettre derrière. C'est double Noctu Noir, c'est pas Exodia parce que. Enfin c'est Exodia mais en même temps t'as un nouveau Noctu Noir. Moi je suis pas très fan mais ça peut être sympathique de le savoir. C'est un nouveau Dusk Noir qui fait que quand il meurt, tu fais pile ou enfin tu lances une pièce. Si ça fait pile, rien ne se passe. Si ça fait face, tu perds 0 points en fait quand il meurt. Donc en vrai c'est moyen, il fait 80 pour 2, c'est pas mal, mais c'est pas non plus une folie dans le deck je trouve. Et du coup entre les deux, je sais pas du tout quelle liste est meilleure. Là t'as 2 Giratina, là t'as 2 Indeedee, je sais pas trop. Dans mes souvenirs c'est Indeedee qui est meilleur, mais je me trompe. Je sais pas, peut-être c'est Giratina, j'en sais rien. Et on va pas faire de jaloux. Faramp, bon Faramp c'est un mème. Faramp c'est un mème, hein. J'ai regardé la vidéo de Pocket Mads, bah, je crois qu'il faisait une tier list aussi. Et il avait mis Faramp et lui il kiffe Faramp. Moi en vrai je peux pas. Je crois qu'il avait mis A ou B tier, moi j'avoue que je peux pas. Hein. Pour moi c'est C tier, c'est pas jouable en vrai. Hein. C'est pas jouable, c'est trop lent, ça fait pas assez de dégâts. Dans une méta où tu peux tu peux piocher tout ton deck avec ce deck en 4 tours, on me demande de jouer ça, bon j'ai pas trop envie quoi. Du coup next. Mais je vais quand même mettre Léviator en dernier, parce que Léviator c'est vraiment jouable. Tapu Koko Pikachu rang A pour moi.
On le voit pas souvent en tournoi parce que c'est un ancien deck et les gens préfèrent jouer les nouvelles cartes. Mais pour moi, il met peut-être même une tempête à ses decks-là. Hop. Pour moi, il met une tempête. Presque envie de le mettre là, tu vois. Après, il faut la sortie. Si t'as une sortie horrible, c'est dur, mais tu startes double Zeraora. Bon. Tu sais, c'est un deck double Zeraora, double Plumine, tape Coco Pikachu. Le deck est pas mal. Je vais mettre milieu A en vrai. Il est pas très joué, mais je le trouve assez fort, moi personnellement. Surtout en tournoi GGB par exemple. Tignon Charcos. Bon, Tignon Charcos. Ouah, c'est nul, hein. C'est nul, hein, je veux bien, mais dans une méta Coréon, jouer un fossile pour moi c'est du suicide. Méta Coréon, tu joues pas de fossile. Hein. Parce que Coréon empêche le fait de pouvoir poser un fossile, vu qu'un fossile c'est un objet. Qui t'empêche de pouvoir poser le fossile, tu peux pas jouer en fait contre Coréon. Même si Tignon one-shot le Coréon, c'est. Tu perds un tour, après tu peux te faire carton rouge, ouais, c'est dur. Et même si t'arrives à avoir le setup, des fois tu perds, enfin Troxide peut t'arracher, il one-shot Tignon, enfin. Je trouve ça pas très ouf. Magnézone Plumine, donc ça c'est un nouveau deck. Un nouveau deck qui a pop. Et qui est très fort, hein, il performe bien, il a bien prouvé. Pour moi c'est A, voire hyper high A, voire S en vérité. C'est peut-être S. Attendez, je réfléchis, mais il a gagné les tournois, hein, Magnézone. Pour moi, c'est S du coup. Hein. Pour moi, quand tu gagnes un gros tournoi, tu frôles le S. Mais en plus de gagner un tournoi, il a beaucoup de. Il y a beaucoup de decks Magnézone dans les tops en fait. Ouais, il a un bon win rate en plus. Ouais, je dirais que c'est rang S. Hein. Pour moi, c'est rang S. Hein. Je mettrais peut-être Absol là. Magnézone un peu au-dessus. Je mettrais comme ça, moi, ma petite tier list. Ouais. Ça me semble pas trop mal. Et Voltali, Pikachu, bon. On va le mettre quand même au-dessus de Lévator, mais c'est un deck injouable aussi. Assez nul. J'essaie de regarder ce que je pourrais déplacer, mais en vrai... Bah, à part peut-être pour faire joli une Didi devant, je dirais. Ouais, non, même pas. Hein. Ouais, même pas, hein, c'est juste comme ça. Hein. On va juste laisser ça comme ça. Hein. Je pense qu'on a notre liste. Hein. Est-ce qu'on peut baisser un B tier en C tier? Ce serait pas mal. Tic 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 tic. Ouais, je mettrais l'ancien Suicune en C tier en vérité. C'est pas joué. En vrai, je ne le jouais pas. Hein. Quand vous regardez sur Limitless, il a moins de 50% de win rate. C'est le deck qui est pas très jouable, il perd contre pas mal de trucs. C'est un ancien deck pas fun. Bon, on le met en C. On n'a pas envie de le jouer. Et voilà pour cette tier list. Si vous avez des avis différents sur certains decks, je suis chaud de prendre. Moi personnellement, je le trouve parfaite là. Après, j'avoue que le tier 1, peut-être qu'il est pas tier 1 celui-là, mais c'est un tier 1 de cœur. Pareil pour lui. Peut-être que lui va passer tier 1 pendant une semaine, mais après, je pense qu'il va baisser. Si je peux faire des petites prédictions. Magnézone, peut-être qu'il est 3ème ici. Lui, peut-être que je l'ai un petit peu trop sous-estimé parce qu'il est beaucoup joué, il a pas mal de win rate. Et Archiduc, pour moi, je l'ai pas sous-estimé. Archiduc, pour moi, il est pas si ouf que ça à cause des Coréons en fait. Mais Archiduc bat Greninja X. Donc ça, c'est intéressant. Voilà pour cette tier list. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle tier list. Et à ce soir, du coup, pour le tournoi des Imperium. Je sais pas encore ce que je vais jouer. C'est bonne chance, c'est dans 1 heure, c'est bonne chance. Allez, plus la team. Tchou tchou.